que nous habitions tous à Fitmit, un quartier populaire qui était non loin de notre quartier qu'on appelle Thierry. C'est là où on habitait. Les allées du centenaire devaient être construites. Alors on a déménagé les gens. Bon, mais il y avait quand même des pans du quartier qui existaient encore. Alors souvent les gens qui étaient déménagés, qui n'étaient pas très éloignés, revenaient dans le quartier pour discuter. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Adendir. Un type qui avait une grande maîtrise de la théorie du marxisme-léninisme et surtout de la pensée Mao Tse-tung, surtout de la théorie chinoise. La Chine était un pays essentiellement agricole pendant donc, la guerre de libération, et donc, qui avait beaucoup de similitudes avec des pays comme les nôtres, des pays africains. Donc nous avons eu comme modèle vraiment la Chine de Mao. Donc pour mener la lutte pour des pays qui étaient encore sous domination coloniale ou bien qui étaient, comme on dit, néocolonisés. Et on a discuté, on a échangé pendant quelques jours et puis vraiment quand il m'a expliqué, fait tout le contenu de la gauche de façon théorique, j'ai trouvé que c'était très attrayant, ça m'a plu, etc. J'ai dit voilà, c'est ça. Ça m'a donné une certaine visibilité du monde, de la marche du monde. Et ça m'a plu beaucoup. Il y avait des dons qui venaient de par-ci par-là, des connaissances, des relations, mais en fait, il n'y avait pas des finances qui sont là pour le parti. On vivait au jour le jour, en quelque sorte. Nous avons commencé à vouloir structurer ce parti-là à partir des éléments qui gravitaient autour de nous, dans le quartier de Fitmit, Fas, Koloban, etc. Mais c'était en fait comme activité, c'était plutôt propager les idées de la gauche, c'est-à-dire les idées du maoïsme plutôt qu'autre chose. C'était ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un parti unique, c'était le parti de Senghor, le PS. Bon, il n'y avait pas d'autre parti. Il n'y avait qu'une tentative d'émergence d'un parti à l'époque où je n'étais pas encore mobilisé, c'était le PAI qui a été vite démantelé, les gens sont entrés en clandestinité, et puis voilà. Donc il n'y avait plus de parti de résistance. On pouvait appeler ça peut-être clandestinité ou semi-clandestin, mais voilà. Je pense que dans un pays sous-développé, le mieux est d'avoir sinon un parti unique, du moins un parti unifié, un parti dominant où les contradictions de la réalité, n'est-ce pas, se confrontent entre elles au sein du parti dominant, étant entendu que c'est le parti qui le tranche. Réumi, c'était la première étape. C'est par la suite, en se massifiant, que c'est devenu Andedief. Nous étions aussi plus ou moins influencés par la théorie maoïste. C'était l'encerclement des villes par les campagnes. Une lutte, comme objectif, la lutte armée. Voilà. Vous aviez un entraînement spécifique? Non, absolument rien. Vraiment, aucun entraînement physique, ni militaire, ni rien. Nous ne sommes pas arrivés à ce stade, en tout cas. Parce que tout ce que nous faisions ressemblait beaucoup plutôt à du copie-coller. Ce n'était pas une théorie pensée par nous, c'était une théorie pensée par l'Occident. Que nous voulions, ou bien par les Chinois, parce que la Chine avait quelque chose de similaire à notre pays, c'est-à-dire un pays essentiellement agricole. Ils sont libérés de l'oppression, de la domination, donc c'est très attrayant. Mais en dehors de ça, nous n'avons pas pensé une théorie à partir de notre propre réalité. Donc ce qui fait que ça ne pouvait pas marcher.
C'est des gens de la petite bourgeoisie qui dirigeaient ce mouvement-là. Donc ces gens-là, j'ai coupé plus ou moins avec la population, c'est-à-dire la paysannerie, les ouvriers. Il y avait des relations, mais elles n'étaient pas encore assez profondes. C'était des gens qui pensaient en tant que petits bourgeois pour essayer de régler des problèmes où il n'y avait pas l'émergence encore des gens qui étaient issus de cette population-là. Donc on n'avait pas des leaders qui devaient mener ce combat-là en dehors de la petite bourgeoisie urbaine et semi-urbaine, et comme on dit, un peu des quartiers populaires. Voilà. On a pris, je crois, sur la route, un militant qui avait un document sur le Kharibi, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de diffusion du Kharibi. C'était la lutte qui expliquait, bon, bien sûr, ce qui se passait dans le pays, comment on était dirigé, etc., l'exploitation, etc., etc. Alors donc, ça dérangeait le régime. Mais ils ne voyaient pas qui faisait ça, parce que c'était des gens clandestins. Et quand on a pris quelqu'un, un militant, il a été torturé, etc. Et voilà, c'est par la suite, à part de cela, on a pris beaucoup de gens. La police, comment opère la police? Bon, ça, tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de donner... La police torture les gens, ça c'est sûr. Quand ils veulent avoir quelque chose, quand des gens luttent contre un régime et qu'ils sont pris, ça fait que c'est toutes les polices du monde. Ils feront tout pour essayer d'avoir le maximum de renseignements, c'est tout. Après, c'était la vague d'arrestations. À part de ce militant-là, il y a eu, je dis, comme une dizaine d'arrestations. C'est à cause de ça qu'on a été donc arrêtés. On est resté donc 8 mois en prison. Après, il y a eu un procès. Nous avons été amnistiés. Bon, voilà, pourquoi on a été amnistiés? Bon, c'était juste pour permettre, effectivement, parce qu'il y avait une opinion qui est de plus en plus, qui revendiquait ses droits dans ce pays-là, et qui se retrouvait dans ce que nous faisions comme lutte. Alors, donc pour desserrer un peu l'étau et permettre un peu beaucoup plus d'expression, l'État d'alors a permis aussi donc une légalisation. Voilà, il a permis à beaucoup de partis qui veulent d'être légal. Alors, depuis cette époque-là, depuis à l'issue de ces arrestations, au sortir de ces arrestations, qu'on a légalisé les partis. Vers la fin des années 70, il y a eu des réminiscences du Coran. Chez moi, un jour, je marchais dans la rue et puis ça m'est revenu vraiment un verset. Je crois que c'est le plus court verset du Coran qui m'est venu entièrement dans la tête. Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar
Inna shani'aka huwal abtar. C'est le premier qui m'est venu dans ma tête. Par la suite, en second, comme le doué, on appelle ça doué, le douha, wa layli iza sajja, ma wadaka rabbuka wa ma khala, wa lal akhiratu khayrun laka min al ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ce second il m'est venu, en troisième, en quatrième. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi qui à l'époque, effectivement, quand j'avais oublié, surtout, je le confesse aujourd'hui, je ne priais plus. C'est-à-dire que je n'avais vraiment pas une pratique vraiment de musulman. Bien sûr que je suis né en musulman, mais la pratique finalement me faisait, quand j'étais dans la gauche, il n'y avait plus de pratique, donc j'avais tout oublié. Maintenant, prendre conscience par la suite, quand après ces réminiscences, alors là j'ai commencé à réfléchir le Coran, son contenu, le message lui-même, à qui il est adressé. Et j'ai commencé à comprendre qu'effectivement ce message divin est encore beaucoup plus complet en tant qu'idéologie, en tant qu'idéal par rapport même à la gauche, à l'idéologie de gauche. Parce qu'il s'agit ici non pas seulement d'un problème factuel, quelque chose qui concerne la vie des gens seulement, mais ça englobe une problématique beaucoup plus importante qui concerne l'univers, qui concerne la globalité de la vie et de l'univers, et au-delà de la vie, c'est-à-dire après la mort. Là, j'ai compris qu'effectivement, alors je suis absolument revenu à la religion, mais avec une foi différente de ce que j'étais quand j'étais jeune. Et c'est ça qui est en fait ce que je recherchais dans la vie. Voilà mon idéal. Mon idéal de vie, c'était ça, que je cherchais un peu partout, à partir de la gauche et autres. Et je suis venu vraiment, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Effectivement, c'était être un musulman. Je me souviens du temps de Adendur. Quand ils sont revenus de Chine, ils ont appris des chansons en chinois. Bon, je me souviens maintenant très peu des paroles. Bon, mais l'air était à peu près dans ce sens. On appelait cette chanson, une des chansons s'appelait Taché. On disait Taché, Ramkongho, Tuso, Zanzese Saremia, Zouleze Seremia, toi, Kankami, Ho, c'est Mao Zedong, Xie.